Or, nous pouvons intervenir lorsqu'une agression sexuelle se vit entre frères et sœurs. Nos équipes assurent une prise en charge systémique. Lorsqu'elle se présente, la situation incestueuse ou de violence sexuelle intrafamiliale fait l'effet d'une bombe à déflagration, impactant non seulement la victime et l'auteur, mais bien plus largement l'ensemble du système familial. Dans ce contexte, il est primordial qu'une équipe spécialisée prenne soin de la famille, y compris de l'auteur ou l'autrice, afin de l'aider à traverser la crise et limiter les impacts sur l'enfant. À titre complémentaire, les équipes SOS peuvent développer des actions spécifiques afin de répondre à des problématiques nouvelles, telles que la prise en charge des mineurs d'âge auteurs d'infractions à caractère sexuel, ou encore le chat, maintenant j'en parle, qui était une initiative de Check Focus et a été repris en 2017 par l'équipe SOS de Namur. Il permet à tout mineur, victime de violences sexuelles, ou à toute personne ayant des questions ou inquiétudes, d'en parler avec une intervenante spécialisée et soumise au secret professionnel. Alors, nous voulions aussi souligner diverses avancées de la réforme du droit pénal sexuel de 2022. Nous pouvons noter la mise en avant de qualifications qui sont vraiment aidantes et structurantes au sein de nos suivis, comme la notion de consentement, on en a déjà parlé, qui est détaillée, ainsi que l'inceste, qui est enfin reconnu comme une infraction à part entière et une infraction aggravée. La réforme marque également un changement de paradigme majeur dans l'appréhension des violences sexuelles. Elles sont reconnues comme des atteintes à l'intégrité sexuelle et à la dignité des personnes. Cette évolution place la victime au centre du dispositif juridique et affirme le droit de chacun au respect de son intégrité physique, psychique et sexuelle. Cependant, selon notre expertise, certaines améliorations mériteraient d'être apportées au fonctionnement actuel. Réduire les délais et faire concorder les différentes temporalités. Les délais de la procédure judiciaire sont souvent en décalage avec les besoins des victimes et des familles. Cette discordance peut freiner, voire compromettre l'évaluation des besoins de l'enfant et l'accompagnement thérapeutique, ainsi que le processus de reconstruction. Il est essentiel que les auditions vidéofilmées et les investigations judiciaires interviennent rapidement afin de permettre une prise en charge précoce et adaptée. La réponse judiciaire devrait également permettre une intervention plus rapide auprès de l'auteur ou de l'autrice présumée, afin de travailler sans délai les facteurs ayant conduit au passage à l'acte. Les procédures actuelles sont parfois si longues que la situation, les besoins et les attentes, tant de la victime que de l'auteur ou autrice, ont profondément évolué lorsque la décision intervient. Deux de nos propositions concernent l'autorité parentale. Nous prenons une suspension partielle et temporaire de l'autorité parentale pour les choix liés à la prise en charge thérapeutique en cas d'abus sexuel, maltraitance ou négligence grave suspectée de la part d'un parent. L'autre parent deviendrait le seul dépositaire de l'autorité parentale par suite d'une décision du tribunal de la famille. Ensuite, en cas de volonté pour un enfant qui dispose du discernement, qui est évalué de l'ordre des naissances prévues à 14 ans, cet enfant voulant entamer des procédures judiciaires indépendamment de la connaissance de ses parents et contre l'auteur de maltraitance sexuelle, nous sommes favorables à la désignation d'un tuteur ad hoc par le juge de paix dans ce cas. Nous proposons également comme amélioration la désignation automatique d'un avocat pour tout enfant entendu par la police pour des faits de violence sexuelle. Enfin, pour clôturer nos propos, il nous semble essentiel de rappeler que le premier critère d'appréciation des mesures à prendre dans ces situations, tant concernant les victimes que concernant l'auteur de l'autrice, est l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans cette optique, il convient de proposer des formations spécialisées pour les magistrats, les policiers et les avocats, afin que l'enfant et ses réalités puissent rester au centre des réflexions et des actions. Nous vous remercions pour votre attention.